En préambule à cette vidéo qui me semble un petit peu difficile, de par son contenu, de par ses contextes, eh bien, je vous propose de conscientiser que tout le monde va l'apercevoir de manière différente. Déjà, par rapport à son thème natal naissant. Ensuite, en rapport de sa force de caractère, de sa sensibilité, de ses ressentis, de sa place dans la société. C'est quelque chose qu'il est vraiment important de prendre en compte. Allez. Dans la dernière partie de la vidéo, je vous propose des comportements qui, je pense, vous seront très utiles. Allons regarder cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une vidéo qui va concerner la révolution solaire 2023 pour la France qui va aller de septembre 2023 à septembre 2024. Donc, en préambule, je vous dirais que je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais que c'est simplement la synchronicité entre les mouvements planétaires et la France. Donc, bien entendu, j'ai pris comme base pour la France la Cinquième République, le thème de la Cinquième République, et donc je vais me baser là-dessus pour faire cette interprétation en direct. Il y a d'autres, on peut prendre d'autres thèmes de naissance de la France, mais j'ai choisi la Cinquième République. Voilà. Donc je ne vous cache pas que cette année, c'est pas l'année civile, hein, je vous le redis, c'est de septembre à septembre. Ça va pas être, fantastique, hein. Voilà, donc attendez-vous à à des choses qui sont quand même assez difficiles, notamment au niveau du panier de la ménagère qui va continuer, à augmenter, hein, augmenter pas en poids, mais en prix. Alors, je ne vous fais pas toutes les références astrologiques, hein, je vous ai mis la carte à l'écran pour ceux qui connaissent, qu'ils puissent un petit peu voir. Parce que pour les gens qui connaissent pas beaucoup l'astrologie, ça peut être un petit peu rébarbatif. Donc panier de la ménagère, il n'y a pas de mieux. Au niveau de l'immobilier, il n'y a pas de mieux non plus. Là, je vous fais une petite référence. Maison 4 natale dans le signe des Gémeaux. Mercure se trouve conjoint au milieu du ciel, ce qui aurait pu être agréable, mais Mercure est en opposition avec Lune, Neptune. Donc, le domaine immobilier, de la fluctuation, mais aussi un manque de discernement. Et donc, c'est pas très adapté non plus. Voilà. Au niveau du travail, au niveau de l'emploi, beaucoup de fluctuations, hein. Mercure est conjoint au milieu du ciel et là, pareil, hein, en opposition avec Lune, Neptune et avec l'ascendant natal. Donc, beaucoup de fluctuations, mais ça manque un peu de concret, hein. Donc, au niveau de l'emploi, c'est pas très sympa non plus. D'ailleurs, dans cette révolution solaire, en termes d'ambiance, il y a pas malheureusement, et j'espère me tromper de tout cœur, il y a pas vraiment de choses, très, comment on va dire? Bonnes, voilà. Ensuite, la guerre. La guerre, astrologiquement, elle finira pas dans cette année-là. C'est-à-dire, elle finira pas avant septembre 2024 et là aussi, j'espère me tromper de tout cœur. Et ça, je vous partage ma sensation personnelle. Tous les peuples de la terre devraient être dans la rue pour dire aux différents gouvernements, d'arrêter la guerre. Voilà. Au stade d'évolution où on en est, je pense que tout le monde peut comprendre que la guerre n'est jamais bonne, sauf pour une certaine perception économique. Et j'arrêterai là-dessus. Je reviens à l'interprétation. Donc, voilà. Donc, financier, on va voir un peu le financier général de la France. Eh bien, il est pas non plus, il est pas non plus très bon, hein. Il est pas non plus très bon, voilà. Parce que, parce qu'il va y avoir, la planche à billets qui va fonctionner et cette planche à billets, on va la payer à un moment ou à un autre. Donc vous inquiétez pas, cette année, je pense que la planche à billets, elle va fonctionner même très bien, hein. Jupiter, signe du Taureau, en maison 2, voilà, et et ça va pas être très top non plus. Voilà.
De plus, Uranus est toujours dans le signe du Taureau, donc difficulté à changer de perception en ce qui concerne, la planche à billets. Bien entendu, pour ceux qui connaissent un peu, vous voyez que tout ça, ça se passe en maison 6 annuelle, hein. La maison 6 annuelle se superposant à la maison 2 natale, cela va indiquer un assujettissement à ce pouvoir financier, un assujettissement à cette planche à billets. Ça veut dire qu'on est dépendant de cette planche à billets, sinon tout va partir en vrille. L'euro a perdu de sa valeur. Si vous regardez l'euro par rapport au franc suisse, eh beh, vous apercevrez que pour 1 euro, on n'a plus que 0,95 francs suisses. Donc, hors de la France, l'euro perd du poids. En France, ça reste, si on vit en France avec de l'euro, ça va. Bien que le panier de la ménagère, comme je vous ai dit, est en augmentation en termes de prix, mais pas en termes de poids. Donc, il y a cette perception-là. Au niveau du collectif, la maison 11 à la naissance, elle est, heu, elle est en Capricorne, qui va se et qui est quoi qui se superpose à la maison 11? La maison 3, mais il y a Pluton. Donc il y a un mécontentement intérieur, il y a vraiment cette sensation, heu, on va dire pour une majorité de gens qui n'est pas content, voilà. Et bien entendu, Pluton fait l'aller-retour entre le Capricorne et le Verseau. Donc d'un côté, il y a cette perception d'appui étatique et de l'autre côté, quand, Pluton, passe un petit peu en Verseau, il y a cette perception d'oppression. Voilà. De plus, Saturne annuel se superpose dans le signe des Poissons à la maison 12. Donc là aussi, il y a une austérité, hein. Les gens sont austères. Les gens ne perçoivent pas de la lumière au bout du tunnel, hein. Ils ont l'impression d'être toujours dans le noir. Et bien entendu, si vous regardez bien, Saturne annuel, ça se passe en maison 3. La maison 3 peut représenter la psyché des gens, hein, peut représenter le mental des gens. Et ben, là aussi, c'est pas très encourageant. Voilà. J'essaye de trouver quelque chose d'encourageant, hein, notez bien. Mais, les choses encourageantes, elles ne peuvent venir que de nous, hein. C'est-à-dire par notre perception des choses, par notre positionnement, eh bien, on va pouvoir trouver des choses agréables. Bien entendu, cet ascendant annuel qui se superpose à la maison 8 et dans le signe du Scorpion, il y a des changements profonds qui se font, mais plutôt changements profonds intérieur, hein, ça va pas se voir extérieurement. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, hein. Le Scorpion est le signe de la transmutation. Bon, ça, c'est un terme alchimique, mais on va dire de la transformation profonde et ça se met en place, voilà. Ça peut être une bonne nouvelle, mais ça ne prendra pas toute son ampleur dans cette révolution solaire de 2023. Voilà, eh bien, n'ayant pas trop de bonnes perceptions, je pense que je vais arrêter là, hein. Vous voyez aussi, tiens, un petit mot, la maison 9 annuelle, Vénus est conjointe à son cuspide en maison 6. Donc les gens aspireraient à du mieux, les gens ont envie de mieux, hein. Mais cette superposition-là, dans le signe du lion, eh bien, elle n'est pas top non plus. De plus qu'à la naissance en France, il y a Pluton qui est déjà en maison 6 et Uranus qui est en maison 6 en lion. Donc ce qui augure toutes ces phases, cycliques de changement, de prise de commandement et tout ce genre-là, voilà. Donc j'ai fait cette vidéo un petit peu avec, le cœur lourd parce que, cette année 2023, elle va pas être lumineuse, alors je vous réitère mon conseil. J'ai envie de dire une fenêtre s'ouvre sur le monde, je dirais même plus sur l'univers. En 2025, Uranus ici va se superposer à Mars, là.
et cet aspect sera en carré avec Pluton, ce qui va bien entendu occasionner un changement profond, mais vraiment un changement profond, c'est le cas de le dire. Mais cet aspect Mars-Uranus sera aussi en sextile à l'ascendant de la France, c'est-à-dire à l'ascendant natal de la France. Et ça peut être une belle perspective, ça veut dire qu'on va percevoir la lumière, voilà. Après, à titre individuel, je vous conseillerais d'échanger de la bienveillance, de d'être démonstratif dans les sentiments que vous ressentez, d'être dans la prise en compte de l'autre. Voilà, ce sont toutes des attitudes qui vont pouvoir occasionner une énergie ambiante beaucoup plus adaptée, que celle existante. Et si vous connaissez les égrégores d'énergie, les égrégores de même nature s'attirent. Donc si on est tous dans cette énergie-là, eh bien, ça va faire un gros égrégore, et qui dit gros égrégore, dit, belle énergie qui va se propager. Voilà. Donc, essayez de mettre ça en place, hein, prenez-vous dans les bras, extériorisez, vos sentiments, la prise en compte de l'autre, la bienveillance, l'amour au sens, universel et individuel. Voilà, toutes ces attitudes, elles vont pouvoir un petit peu contrecarrer, ces aspects-là. Tout seul, on n'arrive à pas grand-chose, et qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Voilà. Fédérons-nous, aidons-nous les uns les autres, et je pense que ça va pouvoir impacter, heu, cette relation, astrale avec le thème de la France de la meilleure des manières. Voilà. Je vous invite à laisser des commentaires. Ce que je voulais vous dire réellement, c'est que toutes les vidéos que j'ai fait sur, l'astrologie mondiale jusqu'à présent, vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube. Ben, je me suis pas trompé, malheureusement, je dirais. Mais là, pour cette année-là, j'espère vraiment me tromper, et je vous le redis, la solution, elle est au niveau de chacun, et de se fédérer, de s'apporter aide entre nous, et d'être vraiment, en communauté. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.